Montaigne et Rabelais, la philosophie de l'institution. Ce semestre, nous avons exploré la littérature française du Moyen Âge et de la Renaissance. Nous avons remarqué le thème récurrent de l'éducation de la Renaissance, en particulier dans les œuvres de François Rabelais et Michel de Montaigne. Les deux auteurs ont écrit pendant une époque qui a vu un grand développement d'idéologie. Nous avons lu Pantagruel et Gargantua de Rabelais, où l'auteur utilisait l'humeur pour traduire ses pensées sur le système d'éducation à cette époque. Nous avons lu aussi les essais de Montaigne, où il analyse aussi le système d'éducation de son époque. Les deux auteurs considéraient spécifiquement l'éducation des enfants. Ils sont d'accord, les deux, qu'il y a des problèmes avec l'éducation, mais ils illustraient aussi des vues opposées. Par exemple, à ce qui concerne la lecture, on doit mentionner que les deux auteurs parlaient exclusivement à une aristocratie qui a les privilégiés de s'offrir une institution de la meilleure qualité. Ils ne sont pas intéressés par l'enseignement du peuple. François Rabelais est né en 1483 à Chinon. Il vient d'une famille aristocratique et son père était avocat. À l'université, il étudiait le latin, le grec, les sciences et le droit, et en somme les humanités. En 1532, Rabelais a écrit Gargantua dans laquelle il exprime des problèmes comme celui des instructeurs qui forcent leurs étudiants à mémoriser sans comprendre beaucoup d'informations. Rabelais critique la société d'une voix sarcastique et parodique. Dans une scène, l'instructeur Gargantua remplit trop sa tête d'informations des livres et Gargantua oublie tout. Rabelais souligne l'importance de comprendre ce qu'on apprend. Rabelais critique l'accent mis sur la mémoire. De fait, on lui recommanda un grand docteur sophiste nommé Maître Tubal Holofernes, qui lui apprit si bien son alphabet qu'il le récitait par cœur en le vers, ce qui lui prit 5 ans et 3 mois. Le déjeuner donne la bonne mémoire. Une analogie qu'il utilise est un chien qui ronge une eau jusqu'à la moelle. Rabelais dit au lecteur d'être comme le chien, qu'il doit être prudent et il doit flairer l'information utile. Mâche le texte pour trouver sa moelle. Michel de Montaigne est né le 28 février 1533 dans la région aquitaine de la France. Il venait d'une famille riche. En 1539, Montaigne a été envoyé étudier dans une école prestigieuse de Bordeaux appelée le Collège de Guyenne. Il a ensuite étudié le droit à Toulouse et il a commencé dans une carrière dans le système juridique local. La première édition d'essai a été publiée en 1580. Dans une lettre à la Madame Diane de Foix, comtesse de Gauxon, Montaigne expose ses réflexions sur l'éducation des enfants, tout en errant dans sa propre biographie et réflexions sur la langue, la connaissance et la différence entre un véritable apprentissage et la réussite scolaire. Son objectif est d'aider son ami à se préparer à l'éducation de son enfant à naître. Son point de vue est que l'éducation doit être un processus comme la digestion de ce à laquelle l'élève est exposé et ne doit pas être comme la régurgitation de ce qu'un professeur met dans sa tête. L'institution ne doit pas seulement nourrir l'âme, mais il doit aussi nourrir les muscles. Montaigne se méfie des lourdes têtes que apprentissage par cours produit. Montaigne veut que l'élève nourrisse son jugement et son raisonnement pour explorer le monde. On ne doit pas se cacher derrière les livres.